Bonjour et bienvenue dans ce numéro 27 de En mode député, ma revue d'activité parlementaire. Dans ce numéro, nous allons parler essentiellement de l'examen du projet de loi de révision constitutionnelle qui a occupé les dernières semaines de l'activité parlementaire. C'est un projet de loi en fait qui va se décliner, qui était censé se décliner en plusieurs textes, une loi ordinaire, une loi organique, et qui nécessite que ce soit adopté par référendum, soit adopté par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, au 3/5e. Donc c'est une démarche importante de la majorité qui souhaitait réviser à la marge quelques éléments de la Constitution et puis surtout amener à des mesures de réduction du nombre des députés, de redécoupage des circonscriptions. Nous avons travaillé sur ce texte avec notamment Bastien Lachaud qui était le chef de file du groupe sur ce sujet, en nous concentrant sur ce qui pour nous est l'essentiel, c'est-à-dire la participation populaire et de nouveaux droits pour les citoyens et les citoyennes. Nous sommes en faveur d'une 6e République, donc nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une constituante qui puisse élaborer un nouveau texte fondamental. Et donc pour nous, ce cadre, il est extrêmement restreint. Mais nous en sommes emparés pour essayer de expliquer justement quelle était notre démarche et puis en l'état actuel de la 5e République mettre en œuvre des réformes qui seraient nécessaires sur l'organisation du travail au Parlement, les liens avec l'exécutif, etc. Donc voilà ce que vous pourrez voir dans cette première partie des vidéos, le travail en commission où je défends plusieurs amendements sur ces thèmes-là. Sur un élément qu'a pointé notre collègue Lachaud tout à l'heure, et c'est l'absence de ce qui devrait être le sujet participatif, actif, impliqué de ce débat constitutionnel, mais qui est largement absent, c'est-à-dire le peuple, les citoyens et les citoyennes, au nom de qui nous légiférons et discutons, mais à qui nous n'avons pas donné largement la parole. J'en veux pour preuve l'initiative et la manière dont a été reçue l'initiative d'une association qui mène depuis plusieurs mois des débats sur le texte constitutionnel, sur la constitution de l'association Les Lucioles. Cette association s'est adressée à la commission des lois pour pouvoir intervenir dans le débat et présenter aux parlementaires ce qu'ils ont travaillé depuis plusieurs mois, et a reçu une fin de non-recevoir qui a été très mal compris par ses citoyens et citoyennes. Et pour moi, et pour elles et eux, et je pense vous en conviendrez, c'est à la fois exemplaire et caractéristique de la manière à l'envers dont est pris ce débat-là. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, et nous proposerons un certain nombre d'amendements pour véritablement que les citoyens et citoyennes soient des acteurs et pas simplement des sujets du débat démocratique. Alors par cet amendement, nous proposons d'organiser les conditions pacifiques et démocratiques de changement de régime constitutionnel. C'est un amendement qui permet en effet qu'un 10e des citoyens et des citoyennes puisse décider de convoquer une assemblée constituante. Cet article ne serait pas le premier du genre à intégrer à une constitution. L'exemple du Costa Rica, qui a déjà mis en place un mécanisme similaire, qu'on peut citer. Et pour nous, selon nous, un tel article dans la Constitution est non seulement utile, il est également le garant de la pérennité du projet constitutionnel au-delà d'un texte donné, parce qu'il permet au peuple de se saisir d'une nouvelle ambition de société commune qui soit formulée et donc garantie par une loi fondamentale. Organiser juridiquement la possibilité d'une révolution constitutionnelle, c'est donc permettre que celle-ci ne se fasse pas par la violence et que demeure l'idéal constitutionnel. À l'inverse, ne pas donner les moyens au peuple de se saisir d'un texte qu'il juge désuet, d'enclencher la modification, c'est ne pas prévenir un rejet plus violent encore, non seulement des institutions, mais d'un monde oligarchique, fermé sur soi-même et qui verrouille toutes les voies de changement fondamentales. La 5e est, de notre point de vue, à bout de souffle. Vous proclamez vouloir une démocratie plus représentative, efficace et responsable. Voilà qui serait un premier pas vers celle-ci. Alors, par cet amendement, nous proposons de constitutionnaliser le droit à mourir dans la dignité
selon les modalités définies de son propre choix, en précisant évidemment qu'une loi organique fixera les conditions dans lesquelles ce droit de mourir dans la dignité pourra s'exercer, puisque nous savons que c'est des débats qui sont y compris prévus à l'agenda législatif, mais il nous semble important, fondamental, pour le coup, que ce soit inscrit dans la Constitution. C'est un débat sur lequel, depuis des années, de nombreux citoyens et citoyennes, aujourd'hui une majorité de nos concitoyens et concitoyennes sont impliqués et sont en faveur de ce droit à mourir dans la dignité, qui porte y compris des valeurs philosophiques de notre point de vue progressiste. On revient sur la question et l'enjeu de l'indisponibilité du corps humain qui induit que ce corps ne puisse être soumis à des traitements inhumains ou dégradant, et à la conception philosophique que l'on se fait du libre arbitre. Et ça, nous sommes complètement dans la lignée des précédents constituants de 1789, de tous les débats qui ont pu avoir lieu, parce qu'il y a aussi cette dimension, et c'est ce qui fait la force, la richesse et l'universalité des principes constitutionnels, que cette dimension soit comprise et transmise, y compris dans le reste de la société. Donc de notre point de vue, ce serait une avancée constitutionnelle, culturelle et démocratique importante que d'inscrire ce droit dans la Constitution, ce qui ne préjuge pas, y compris des modalités que l'on pourra mettre en œuvre ensuite dans le débat sur les lois dites bioéthiques que nous aurons, mais qui marquerait, à notre sens, d'un pas fort et d'une avancée fondamentale, cet enjeu qui est un enjeu individuel et collectif de notre point de vue de civilisation. Par cet amendement, nous proposons d'intégrer dans la Constitution, dans le cœur de la Constitution, de véritables exigences en matière environnementale. Et nous pensons que la modification, même si ça a été indiqué, ça traduisait une nécessité d'intégrer dans l'article 1 la dimension politique sur les questions de changement climatique, n'est pas suffisante. Il nous semble important de définir des obligations claires pesant sur l'organe législatif en matière d'environnement, la préservation de la diversité biologique par un usage équitable des ressources naturelles au profit des générations futures et dans le cadre des limites planétaires. Cet amendement permet d'intégrer ainsi l'une des notions fondamentales de la préservation écologique, celle de ressources finies. Ainsi, elle inverse la logique de subordination. Ce n'est pas à la nature de se plier aux exigences de l'insatiable désir de productivité humain, mais bien aux sociétés humaines, au premier rang desquelles les sociétés françaises et ses industries, ses institutions, de se soumettre au fait de la finitude de certaines ressources et de la précarité des capacités de résilience naturelle d'autres. Il en va non seulement de la survie des humains, mais surtout de l'ensemble du vivant auquel nous appartenons et par lequel nous subsistons. L'adoption de cet amendement permettrait de rendre contraignante la règle verte qui fait qu'on ne peut pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut remplacer ou régénérer dans un laps de temps raisonnable. À l'heure de l'urgence écologique, il est aberrant de notre point de vue de penser que toute autre mesure serait un chemin pour être à la hauteur. C'est pourquoi nous vous proposons cet amendement. Par cet amendement, nous proposons de compléter le texte de la Constitution par la phrase suivante : « Aucune norme juridique ne peut être moins protectrice que la législation sociale et environnementale de la République. » Nous proposons ainsi de consacrer la primauté juridique des normes sociales et environnementales, garantes du bien commun, comme primant sur toute autre norme, notamment un traité international, sauf si cette norme est plus protectrice. La loi, c'est-à-dire l'expression de la volonté générale du peuple, est trop souvent violée par la signature de traités internationaux sur lesquels ni le peuple ni ses représentants n'ont de pouvoir de contribution. Nous souhaitons, en ce qui concerne la France insoumise, garantir qu'en matière environnementale et sociale, les normes insérées dans l'ordre interne par les traités ne puissent pas être moins protectrices que celles contenues dans la loi. Ceci signifie effectivement un aménagement de notre organisation juridique, mais il nous semble que le constat que nous faisions et qui était partagé sur l'urgence climatique impose de changer un peu notre tradition
et de faire en sorte que la règle suprême soit celle qui protège avant tout l'environnement et les conditions sociales sur, y compris, des enjeux économiques de grande ampleur. C'est le sens de cet amendement et je ne doute pas que vous l'adopterez en cohérence avec la volonté affirmée et réaffirmée par tous et toutes de répondre aux enjeux de la transformation climatique. Nous proposons un amendement qui réécrit l'alinéa 2 de l'article 1er de la Constitution pour inscrire dans ce texte fondamental l'objectif d'atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il ne suffira pas de le proclamer pour, y compris le réaliser, en indiquant que c'est une grande cause nationale. Et nous tenons à ce que la loi garantisse et ne se contente pas de favoriser comme ce qui est indiqué jusqu'à présent dans le texte constitutionnel, mais garantisse effectivement l'égalité de traitement. Ça suit, comme cela a été dit, une préconisation du Haut Conseil à l'égalité et afin d'encourager le pouvoir législatif à toujours s'assurer que son activité permet d'atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est également en lien avec des propositions que nous faisons par ailleurs en tant que mouvement, mais nous ne doutons pas que cet amendement recueillera un large assentiment comme les précédents, puisque nous sommes tous et toutes investis et engagés pour garantir cette égalité réelle et pas simplement formelle dans le texte de loi. Alors la seconde partie du débat sur cette révision constitutionnelle s'est déroulée dans l'hémicycle, donc en séance plénière. L'examen n'est pas arrivé à son bout puisqu'entre-temps il y a eu le surgissement de l'affaire dite Benalla Macron, sur lequel je reviendrai plus tard dans une autre vidéo consacrée à ce sujet, parce que ça a été un sujet important de la fin de la session. Mais nous avons tout de même pu commencer en séance à étudier les différents amendements et à représenter les différents amendements que nous avions discutés en commission et à essayer d'avoir un débat justement avec l'ensemble des députés sur la question de la démocratie, sur la question de nouveaux droits. Et c'est ce que je vous invite à regarder, une petite sélection des différents amendements que j'ai présentés au nom de la France Insoumise. Nous avions à peu près une centaine d'amendements que nous avons portés au débat de l'Assemblée sur plus de 2000, ce qui fait un examen très très long, en tout cas ce qui était prévu, en sachant que ça arrivait tout cela en fin de session, en plein été. Ce n'est pas un sujet qui était prévu pour enthousiasmer ou intéresser foule de gens, mais c'est aussi un sujet que nous pensons fondamental et c'est pour ça que nous avons travaillé à améliorer le texte de révision constitutionnelle et à y apporter des propositions constructives qui malheureusement ont toutes été rejetées par la majorité. Par cet amendement, nous proposons d'organiser les conditions pacifiques de changement de régime constitutionnel. Il permettrait en effet que lorsque 1/5, soit 20% des citoyens et des citoyennes en décident, de convoquer une assemblée constituante. L'Équateur est un des pays qui a mis en place cette procédure en 2007 avec un seuil de 12% et qui a notamment permis à ce pays de sortir d'une crise institutionnelle. C'est à la suite de l'adoption d'une constitution en 2008 que le pays a connu un regain politique avec la tenue d'élections régulières, des mobilisations citoyennes et sociales. Ce que nous proposons est bien la possibilité de convoquer une assemblée constituante qui a donc pour mandat d'édicter une nouvelle constitution et non pas la possibilité de réviser celle déjà existante qui est prévue à l'article 89 et qui nous apparaît largement comme en deçà des nécessités du moment. Cet amendement ne remet nullement en cause la représentation nationale qui, en cas de constituante, continuerait à exercer son mandat. Il vient en complément de celle-ci afin de permettre à une partie plus large de la population, autre que les personnes élues, de pouvoir décider du déclenchement d'un processus constituant. Lors du débat en commission, il nous a été reproché notamment de penser que ce qui ressortirait du projet constitutionnel serait nécessairement conforme à nos aspirations politiques, ce qui est bien mal connaître notre projet, car nous faisons totalement et définitivement confiance dans l'intelligence collective et nous faisons le pari de la démocratie, pas parce que le vote donnera nécessairement raison à nos idées, mais parce que nous pensons que le débat démocratique est nécessaire et qu'il s'agit d'un mode de prise de décision qui répond à l'idéal égalitaire de notre République. Il est estimé qu'1,7% de la population mondiale est intersexe. Cette réalité est niée par le droit français.
Il y a des personnes qui ont une identité de genre qui est différente de celle qui leur est assignée à leur naissance. Cette réalité est également remise en cause par le droit français. Ce n'est pas le lieu de fantasme de la mythologie antique, ce n'est pas exotique, particulier, ce n'est pas une anormalité. Nous parlons de membres de la communauté nationale républicaine qui sont d'égale valeur, d'égale dignité. Ces personnes n'ont pourtant pas de droits égaux. La transidentité est toujours traitée dans notre pays comme une pathologie. Les personnes transgenres doivent faire l'objet d'un examen psychiatrique. Ce n'est qu'à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits humains que l'obligation de subir une opération médicale a été interdite. La Cour de cassation a également nié le droit aux personnes intersexes de se voir attribuer un sexe neutre. Or, l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule bien que les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Quelle est l'utilité commune ici à refuser aux personnes de vivre leur identité de genre réelle? Le sexe neutre et la possibilité de changer d'identité de genre est reconnue en Inde, au Bangladesh, en Allemagne depuis 2017, au Chili, en Ouganda, dans l'État de l'Oregon ou de New York, en Californie, aux États-Unis. Ayons, par cet amendement, l'honneur de la passion de l'égalité dont nous nous réclamons si souvent en adoptant cet amendement qui propose donc la possibilité de changer librement d'état civil pour toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans l'identité qui leur a été assignée à la naissance. Hélas, la majorité de celles et ceux à qui les décisions prises s'appliquent n'ont malheureusement pas voix au chapitre. Cet amendement nous a été proposé à l'initiative de l'association Les Lucioles du Doc, qui a travaillé au cours des derniers mois autour d'un projet de rédaction de la Constitution intitulé « Nous le peuple », avec 3 groupes de citoyens et citoyennes, des élèves de Sarcelles, des détenus de Fleury-Mérogis, des membres de l'association Femmes Solidaires à Villeneuve-Saint-Georges. De ce travail sont ressorties des propositions visant à plus de démocratie dans les quartiers populaires et dans le milieu scolaire, ce dont s'inspire cet amendement. La Constitution peut se concentrer sur ce qui forme et nourrit l'esprit critique des citoyens et des citoyens, l'école. Mettre la question démocratique au centre des règles fondamentales régissant l'organisation publique et collective de l'éducation fait partie de notre histoire constitutionnelle. Les aventures républicaines se sont toujours attachées à l'école dans les premières politiques mises en place. Cet amendement vise à mettre de la démocratie là où les gens se trouvent obligatoirement en France à un moment de leur vie si ces personnes sont arrivées avant 16 ans. Cela permettrait de garantir constitutionnellement que la démocratie n'est pas réservée uniquement aux personnes que la loi déclare adultes tous les 5 ans et entre-temps à un petit groupe de personnes réunies dans un hémicycle et discutant très sérieusement de règles qui ne les concernent pas toutes et tous directement. Cela permettrait de repenser l'école sous cette aune et de remettre la formation des citoyens et citoyennes comme mission première, surtout quand cette demande est issue des personnes mêmes qui sont concernées. Ici, il s'agit d'établir dans les lieux scolaires des lieux de débat et d'apprentissage de la citoyenneté. Cet amendement vise à préciser les conditions de la nécessaire transition écologique. La formulation de l'article 6 de la Charte de l'environnement n'a pas, de notre point de vue, rempli son office. Cet article ne peut pas fonder une question prioritaire de constitutionnalité, c'est le Conseil lui-même qui l'a décidé dans une QPC en 2012. Concrètement, cela veut dire que les citoyens, citoyennes, individus en général, ne peuvent pas aller devant le juge constitutionnel pour remettre en cause une loi qui irait à l'encontre de la protection de l'environnement. Nous n'avons donc pas de droit individuel en l'État à protéger l'environnement contre la voracité de certains intérêts économiques. Nous jugeons que cela ne doit pas rester ainsi. Il doit y avoir consensus, il nous semble, sur le fait que l'intérêt économique ne doit pas prévaloir sur l'intérêt écologique, qui est une déclinaison évidente de l'intérêt général. La Charte de l'environnement doit avoir un réel effet contraignant, et notamment cet article. Il doit encadrer le travail législatif et donner un réel cap écologique aux normes organisant les interdits et les autorisations en France. Il n'y a, de notre point de vue, aucun argument juridique pour ne pas modifier cette Charte de l'environnement. Nous avons eu le débat là-dessus et nous continuons à le penser, à le défendre. C'est bien un choix politique, donc, que la majorité fait de rester dans la communication concernant l'écologie et de ne surtout rien faire pour un réel changement de paradigme. Pourtant, le cas Sanofi, parmi tant d'autres, accusé par l'association France Nature Environnement de polluer le bassin de lac avec des rejets issus de la fabrication d'un médicament controversé, la dépakine, montre qu'il faut urgemment une véritable démocratie écologique. Faisons-le, mettons en place des moyens pour une véritable transition écologique, ou alors que la majorité arrête
de la communication intempestive sur le sujet, qui n'est ni respectueuse des citoyens et citoyennes, ni des enjeux de transition écologique. Voilà pourquoi nous voulons mettre cet amendement dans le texte constitutionnel pour le fonder, une fois de plus, à garantir les droits de l'écosystème et la transition écologique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Les constitutions tracent les limites de l'État. Elles en dessinent l'ambition politique et créent les moyens juridiques à l'accomplissement de celle-ci. L'article 1, disait Guy Carcassonne, définit le consensus républicain. Cet article fonde et justifie l'ensemble du projet constitutionnel qu'il introduit. Il est ce que le constituant, la constituante veut rendre intangible, ce pourquoi il y a république, l'essence ultime du contrat constitutionnel. Il peut de ce fait être l'objet de débats sur l'ampleur de ce consensus. Mais s'il y a un élément qui est la règle immuable des constitutions républicaines, c'est le principe d'égalité. Notre amendement propose de renouveler ce pacte, plus que bicentenaire, entre l'idée de république et l'idéal d'égalité, en donnant de nouveaux moyens constitutionnels à sa concrétisation. Cet amendement étoffe les motifs de discrimination interdites. Cette énumération n'est pas surnuméraire. Il s'agit de distinguer entre l'application générale du principe d'égalité, qui peut connaître une mise en balance avec d'autres principes, notamment d'ordre public, et les discriminations interdites, qui ne peuvent souffrir aucune compromission. Il n'y a aucun motif qui justifie dans ce cas-ci une rupture d'égalité. Cette nouvelle énumération est l'occasion de modifier la formulation de la protection contre les discriminations raciales en faisant entrer dans la formule consacrée en droit pénal français dans la Constitution prétendue race. Mais également l'entrée de l'interdiction des discriminations sur le motif de l'orientation sexuelle, de la situation de handicap, du genre par exemple. Cet amendement instaure également une obligation positive pesant sur l'organe législatif concernant les discriminations interdites. La représentation nationale ne peut pas se contenter de ne pas elle-même explicitement discriminer. Il doit également lui être imposé constitutionnellement de tout mettre en œuvre pour combattre ces discriminations qui nous sont à toutes et tous intolérables. Il doit pouvoir y avoir un contrôle constitutionnel en la matière. Il doit pouvoir y avoir un recours individuel lorsque nos concitoyens et concitoyennes sont victimes des effets directement ou indirectement discriminants du loi. Si cela va de soi, comme la majorité a parfois tendance à le dire, en droit, ça va toujours mieux en le disant, sans quoi ce n'est pas une norme juridique contraignante. Il s'agit pour nous de nouvelles frontières de l'égalité. C'est un amendement qui ne devrait pas faire polémique et qui permet de mettre des actes concrets à nos déclarations diverses et variées concernant nos engagements contre les discriminations. Donc voilà, vous avez vu une petite sélection des interventions que j'ai pu faire en commission des lois et en séance dans l'hémicycle sur ce projet de loi révision constitutionnelle. Projet de loi qui, comme je vous l'ai dit, n'a pas pu être mené à son terme puisque nous avons dû porter la question de l'affaire dite Benalla Macron dans l'Assemblée et ce qui a nécessité de réorganiser l'agenda en sachant que dès le départ ça aurait été très difficile de mener cette révision à son terme puisque il y avait plus de 2000 amendements sur ce projet de loi et la majorité n'avait prévu que très peu de séances pour le faire. Donc dans tous les cas c'était déjà des circonstances difficiles avec en plus les débats et les discussions que nous avons eues sur l'affaire Benalla Macron. L'examen de cette révision constitutionnelle a été interrompu. Nous ne savons pas à cette heure quand est-ce que cela reprendra. Pour nous, dans tous les cas, si la majorité tient absolument à faire passer cette réforme, et au vu des dernières semaines et du rôle que le Parlement a joué ces dernières semaines dans les débats politiques et publics, il faudrait que cette révision soit soumise en référendum pour qu'on puisse expliquer pourquoi est-ce que nous pensons que c'est une mauvaise réforme et qu'il faudrait aller plus loin, qu'il faudrait faire une constituante, qu'il faudrait inscrire de nouveaux droits et que ce soit le peuple, les citoyens et les citoyennes qui s'emparent de ces sujets et qui élaborent un texte fondamental comme j'ai pu l'expliquer dans les différents amendements et comme l'ensemble des interventions de la France Insoumise l'ont fait dans ce début de débat. Donc nous verrons en septembre ce qu'il en est de la suite de ces discussions. Je vous conseille, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, de vous rendre sur le site de la France Insoumise et de l'Avenir en commun, notre programme, où nous avions élaboré une brochure sur la question de la constituante et qui explique notre démarche, ainsi que dans le programme l'Avenir en commun, vous retrouverez tous ces détails donc sur le site de la France Insoumise. Merci à vous. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à bientôt.